Bonjour à tout le monde. On le sait désormais, la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité. On en parle dans les médias, on réalise toutes sortes d'activités de prévention, de détection auprès des enfants et des jeunes. En soi, c'est une formidable chose. Et qui pourrait être contre, avec un résultat qui, il faut le dire, relève du génie. Comme les jeunes sont particulièrement sensibles, et je les comprends, à la question du harcèlement, par cette approche-là, le ministère de l'Enseignement se les met dans sa poche, ou du moins essaye. Impossible ici d'entrer dans les détails du comment et du pourquoi des formes de harcèlement. Il y a des bibliothèques entières sur ce sujet passionnant, sur les effets de meute et autres petites et grandes faiblesses de la nature humaine. Mais c'est un autre point que l'on peut soulever, que personne ne semble avoir remarqué ou presque. Comment, grâce au focus sur le harcèlement, le ministère a réussi un deuxième coup de génie. Désormais, tout ce qui est dysfonctionnement de l'école, inadéquation du cadre scolaire, absurdité des règlements scolaires, tout cela est évacué. La racine de tous les maux, ce ne sont pas les errements de l'institution désormais parfaite, mais les vices personnels de tel ou tel élève. C'est exactement le même mécanisme qui fait que on dit que si les trains sont sales, en retard, déglingués et que le réseau ferroviaire est en piteux état, ce n'est pas à cause de la compagnie ferroviaire, mais à cause de tel ou tel voyageur ayant de mauvais comportements. Dans le petit monde du handicap, on a essayé pendant des années à rendre par exemple le cadre scolaire inclusif, plus adapté, mais cela n'a bien sûr donné quasiment aucun résultat. Désormais, l'administration a une arme supplémentaire. Si cela ne se passe pas bien à l'école pour un enfant par exemple handicapé, ce doit être à cause de l'attitude d'un tel ou d'un tel. Ouf, l'institution est sauve. Pire encore, comme cela a été constaté bien des fois sur le terrain, les réglementations anti-harcèlement sont régulièrement utilisées pour exclure les enfants handicapés. Pas nécessairement d'ailleurs à cause de leur comportement, hein. Avec certains handicaps, la seule présence immobile et silencieuse est, comme on dit dans le jargon administratif, de nature à, par exemple, compromettre la vie de classe. Comme on me l'ont expliqué certains responsables, nous n'avons pas fait des études pour nous occuper de ces enfants-là. Lors d'une énième visite scolaire dont la vidéo a beaucoup circulé, on voit Brigitte Macron et la première ministre française interroger un petit garçon sur le harcèlement dont il fait l'objet. L'ennui, c'est que l'enfant a le culot de casser le narratif officiel en remettant en cause l'institution scolaire. En une fraction de seconde, le visage des deux femmes de pouvoir devient hostile, avec un langage du corps des plus évocateurs. À titre personnel, j'ai une question, toujours la même, depuis des années sans réponse. Dans les médias, en particulier américains, on relaie quasiment tous les jours des histoires sordides de profs femmes qui couchent avec leurs très jeunes élèves, 10 ans, 12 ans, 14 ans, qui les alcoolisent chez elles pour en abuser, ou encore leur envoient des images pornographiques d'elles-mêmes. C'est devenu une rubrique semi-permanente dans les médias de langue anglaise, tant cela est fréquent, pour ainsi dire quotidien. En France, ces dernières décennies, aucun cas de ce type de harcèlement particulièrement grave ne semble être connu. Un véritable miracle, un de plus. On ne peut que s'en féliciter. Peut-être que cela est dû à l'engagement personnel des plus hautes responsables de l'État, qui sait. En tout cas, merci beaucoup, bonne journée.